La vidéo qui suit s'adresse pour des durs à cuire parce qu'aujourd'hui on visite Narcopolis. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Narcopolis. Alors Narcopolis est un jeu qui est présentement en socio-financement. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder dans la description de la vidéo pour voir le lien pour avoir accès à la campagne ainsi qu'à toutes les dernières nouveautés sur le jeu. Alors, il s'agit d'un jeu de 3 à 5 joueurs d'une durée d'environ 60 à 120 minutes. C'est un jeu qui va allier contrôle de territoire, bluff et le tout avec un thème très mature. On se le cachera pas, le jeu touche à des sujets qui peuvent être un petit peu sensibles, mais le fait quand même de bonne façon. Donc, on n'a pas le droit à la vulgarité gratuite. Donc, certains éléments sont peut-être un peu tendus. On va parler, si on veut, on va parler d'armes, on va également traiter de casinos, mais également des bordels. Donc, c'est quand même des sujets qui sont matures, mais le jeu est quand même très bien fait. On va regarder les règles et après ça, je vous donne mon avis. Alors, voici donc Narcopolis. Alors, en début de partie, chaque joueur va prendre un personnage. Donc, avec son personnage, il va avoir un petit plateau comme ça ici, qui va lui donner un avantage de départ. Il va également avoir ses business ici comme ça. Alors, on va prendre un bordel, un casino, une arme et une business de drogue ici pour les placer sur son territoire de départ. Et là, les territoires de départ des personnages sont représentés avec le petit icône ici. Et là, il va pouvoir les placer dans n'importe quelle place de sa zone à lui. En début de partie, lorsqu'on va les placer, on peut les placer dans des territoires différents. On peut également les placer sur les mêmes ou encore les placer séparés. Il n'y a aucun problème. La seule règle, c'est qu'à aucun moment donné pendant la partie, on ne peut avoir deux business identiques sur le même territoire comme ça ici. Donc, dans les zones, il n'y a aucun problème. Et là, en plus de ça, chaque joueur va également récupérer 2 cartes d'influence et 2 cartes de job, en plus de 6 millions de dollars pour commencer la partie. Donc, comme je vous expliquais, chaque joueur a également un petit bonus. Donc, en l'occurrence, Misty, ici, commence avec 1 point de réputation de plus. Ici, comme ça, on a Killa qui commence avec 8 millions de dollars supplémentaires. Et pour Bookie, ici, il va commencer avec une carte de job supplémentaire. Alors, lorsque tous les joueurs ont récupéré les choses de départ, on est prêt à commencer. Donc, une partie de Narco va se faire sur plusieurs tours. Donc, à chacun des tours, on va avoir une carte événement. Chaque joueur va faire son tour et ensuite de ça, on va recommencer une autre carte événement. Le jeu va terminer si jamais on arrive à la 10e carte événement ou si un joueur réussit à se rendre à 20 points de réputation. Donc, chaque tour de joueur va se faire de la même façon. Donc, encore une fois, les indications sont marquées ici sur le plateau de jeu. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est que la première chose qu'on va faire ici va être de recevoir son revenu. Donc, pour voir son revenu, on va regarder les cases qui sont découvertes ici comme ça et on va récupérer l'argent. Donc, par exemple, ici, on aurait droit à 10 millions de dollars, mais plus on va placer des business et plus le chiffre va être élevé. À ce moment-là, on va simplement prendre le chiffre le plus élevé qui va compter. Donc ici, ce serait 8 plus 2 plus 2 plus 2. Et là, après avoir récupéré son argent, on va devoir se déplacer pendant le tour. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'on peut faire le déplacement immédiatement ou après les actions facultatives. Et là, le jeu vient avec plusieurs actions facultatives. Donc, encore une fois, il va y avoir une petite aide de jeu qui va être faite. Donc, il nous explique qu'obligatoirement, la première chose qu'on fait du tour, c'est de réclamer ses recettes. Ensuite, on va devoir se déplacer. On ne peut pas rester sur place pendant un tour. On va être obligatoirement, on va devoir se déplacer. On ne peut pas rester à la même place. On ne peut pas également se déplacer sur la même case qu'un autre personnage. Et là, ensuite de ça, on va pouvoir avoir les actions facultatives. Encore une fois, on a le choix, on n'est pas obligé de les faire, mais chacune d'entre elles va pouvoir être faite au maximum une seule fois. Donc, dans les choses qu'on peut faire, entre autres, on peut acheter des cartes, donc les cartes d'influence. Et là, pour acheter des cartes d'influence, on va devoir payer le montant qui est marqué ici, donc c'est toujours 3 millions de dollars. Donc, pour vous montrer les cartes, qu'est-ce qu'ils font? Ça se trouve être des cartes qui vont venir modifier le courant de la partie. Elles ont tous également un montant, donc lorsqu'on va vouloir les jouer, ça va être le nombre d'argent qu'on va devoir payer pour pouvoir jouer la carte. Donc, à notre tour, si on le désire, on peut soit acheter une carte ou soit en jouer une, mais on ne pourra pas faire les deux au courant du même tour. Donc, dans les autres choses qu'on peut se faire ici comme ça, on va pouvoir également attaquer un adversaire. Donc, le but d'attaquer les adversaires, c'est de pouvoir remplacer les business, donc les petites business qu'on va placer comme ça ici, par les nôtres. Et là, pour attaquer, je vais revenir la séquence d'attaque un peu plus tard. Ou sinon, on peut également implanter une business dans un nouveau quartier. Donc, encore une fois, lorsqu'on a un quartier, lorsqu'on veut implanter une business, donc tout ce qu'on va devoir faire, ça va être de développer justement dans un nouveau quartier, de payer 5 millions de dollars et de placer notre jeton. Donc, par exemple, ici, je voudrais développer une nouvelle business et je vais pouvoir le placer ici comme ça dans ma zone.
Donc, dans le cas ici, on a créé un nouveau business. Il faut savoir que on peut également, si jamais je serais sur une zone justement de l'autre, je pourrais créer une business comme ça ici, mais on ne peut pas créer une nouvelle business de manière à ce qu'il y ait deux joueurs différents qui contrôlent. Donc, chaque quartier est contrôlé par un seul joueur. Ce qui m'amène à une autre action. Donc ça, c'était pour développer ici comme ça un business dans un nouveau quartier. Mais si on veut implanter une business dans un quartier déjà exploité, donc par exemple ici, le quartier est déjà exploité, je veux simplement faire une business. À ce moment-là, je vais devoir payer 3 millions et placer une nouvelle business. Encore une fois, un type différent. Si on le désire pendant notre tour, on peut effectuer également un ou plusieurs jobs. Donc, les cartes de job sont des cartes qu'on va avoir dans nos mains ici comme ça et elles vont avoir certaines conditions. Donc, par exemple, ici, pour pouvoir jouer cette carte-là, on va devoir exploiter 3 business casinos. Donc, et 3 business bordel, donc dans Narcopolis. Donc, certains vont nous donner des restrictions. Donc, par exemple, ici, qu'on s'exploiter 8 business entre Matic Hill et Cypress Park, donc au moins une par zone. Et là, tout ça va nous donner des points de réputation. Là, les points de réputation vont servir justement pour pouvoir tenter de gagner la partie parce que lorsqu'on arrive à 20, on gagne. Donc, on peut choisir de jouer une ou plusieurs cartes de job. Donc, on va les compléter comme ça. Et là, il y a différents petits icônes ici qui vont pouvoir nous aider à bien repérer. Et la dernière action facultative se trouve à être faire du mécénat. Alors, si on veut faire du mécénat, donc comme il l'indique ici sur l'aide de jeu, on va pouvoir acheter des points de réputation. Donc, encore une fois, on peut acheter pour 20 millions de dollars, on peut acheter directement un point de réputation, donc qui sont des points de victoire pendant la partie. Cependant, lorsqu'on arrive à 16, tel que le plateau nous l'indique ici, on ne pourra plus faire cette action. Donc, pour réussir à monter, il va falloir gravir les échelons à la dure. On peut également, si on le désire, si on a besoin d'argent, vendre un point de réputation. Donc, encore une fois, vendre un point de réputation ici, on peut simplement en vendre un maximum de 2 par tour pour recevoir 10 millions. Donc, si on se retrouve dans une mauvaise passe, c'est quelque chose qu'on peut faire, mais je ne le vous recommande pas parce qu'on voit que c'est beaucoup plus difficile de monter. Donc, à son tour, encore une fois, le joueur va récolter ses revenus. Ensuite de ça, va pouvoir faire les actions facultatives, également de se déplacer, qui est obligatoire par tour. Donc, de placer des business en payant d'argent. Si jamais c'est une nouvelle business, encore une fois, ça va coûter un peu plus cher. Mais sinon, on va pouvoir construire des business dans notre territoire. Il faut savoir que chacune des actions facultatives ne peut être faite qu'une fois chacune, mais on peut en faire autant qu'on le désire. Certaines cartes d'influence, comme je vous ai parlé, les cartes qu'on achète au coût de 3 millions et qu'on peut jouer justement au coût écrit en haut, certaines vont nous permettre de pouvoir balancer quelqu'un en prison. Donc, lorsqu'on envoie un adversaire en prison comme ça, si jamais il n'y a pas de corruption de jeu, qui doit être une autre carte, il ne pourra pas se déplacer. Donc, la prison est ici, on ne peut pas créer aucune business en prison. Le joueur ne passera pas son tour, il va juste pas pouvoir se déplacer. Donc, encore une fois, les cartes d'influence viennent ici jouer un peu, mettre des bâtons dans les roues, dans les plans des adversaires. Parlant de bâton dans les roues, une des actions qu'on peut faire lorsqu'on va être sur une case qui est occupée par des business d'un autre joueur va être le combat. Et là, de la manière que le combat fonctionne, on va devoir être sur un quartier qui possède des business d'un joueur différent. Donc, par exemple, ici, Misty est sur la zone de Killa. À ce moment-là, on va pouvoir entamer le combat. Donc, de la manière que ça fonctionne, c'est que le joueur va devoir payer 3 millions pour chaque business qui se trouve sur la case. Donc, en l'occurrence, ici, il y a simplement une business. Donc, ça va coûter 3 millions pour entamer le combat. Lors de la résolution d'un conflit, le joueur va devoir prendre les dés. Donc, de la manière que ça fonctionne, c'est que le joueur qui va gagner le conflit va être celui avec la valeur la plus élevée. Donc, la première chose qu'on va faire, ça va être de brasser les dés comme ça ici. Et là, pour regarder les différentes valeurs, on va toujours se baser sur le chiffre le plus élevé en premier. Donc, en l'occurrence, ici, ce serait 541. Donc, on va toujours y aller avec les valeurs les plus élevées en descendant. Et là, si jamais je rebrasse ici comme ça, par exemple ici, j'aurais 521. Le joueur va ensuite annoncer son résultat à l'adversaire. Et là, il peut choisir. Il peut soit de prendre le résultat réel ou encore il peut bluffer. Mais il faut faire attention. Comme par exemple ici, si je dirais que j'ai 666, ça se pourrait que l'autre joueur appelle mon bluff. Et si jamais il appelle mon bluff, à ce moment-là, je vais perdre le combat. Donc, si jamais il décide d'accepter mon résultat, donc par exemple, je lui ai dit 521, donc il va prendre le récipient et il va le brasser. Et là, il va regarder. Donc, exemple ici, il y aurait le résultat de 421. C'est pas suffisant pour réussir à me vaincre. Donc, lui va pouvoir également décider de bluffer s'il le désire. Donc, il va mentionner un chiffre plus haut que moi, donc il va dire 664. Et là, encore une fois, le joueur attaquant va pouvoir choisir est-ce qu'il accepte 664 et va essayer de rebrasser de manière à avoir un résultat plus élevé ou encore il appelle au bluff. Et là, si jamais on appelle le bluff d'un autre joueur, à ce moment-là, le joueur va perdre le combat. Sinon, on va se baser sur le résultat des dés comme résultat final, que ce soit un résultat réel ou un résultat que le joueur a accepté.
Donc, comme j'expliquais, lorsqu'on remporte une business, on a déjà payé ici comme ça. On va remplacer, donc par exemple ici, on va remplacer la business. Et là, on va prendre une nouvelle business comme ça, de notre sorte, et on va le placer ici comme ça. Il faut se rappeler qu'on ne peut pas avoir deux business de la même sorte ou des business de couleurs différentes sur un même quartier. Donc, les tours vont continuer comme ça jusqu'à temps qu'on se soit rendu jusqu'à la 10e carte événement ou encore qu'un joueur soit rendu à 20 points de réputation. À ce moment-là, le joueur avec le plus de points va remporter la partie. Une petite aide qui est intéressante aussi sur l'aide de jeu que je trouve très pratique. Il nous explique comment faire des points de réputation. Et là, c'est très simple. On peut faire des points de réputation en faisant des jobs, certaines cartes d'influence et faire du mécénat, donc en payant. Il nous explique également comment faire de l'argent. Donc, en développant les business parce que, comme on se rappelle, sur notre plateau de jeu, on va gagner une valeur. Donc, plus que de business de notre sorte, de notre clan, notre crew va être sur le plateau. À ce moment-là, on va faire plus d'argent. Il y a encore une fois des cartes d'influence et on peut, si on le désire, vendre des points de réputation. Donc, le petit aide de jeu est très très pratique de manière à pouvoir bien isoler quelles sont les différentes façons de pouvoir faire des points de victoire et de l'argent. Et là, le jeu vient également avec d'autres personnages, donc d'autres personnages qu'on va pouvoir avoir avec des bonus. Et on peut également décider, si on le désire, de jouer avec des cartes de job avancées. Donc, des cartes qu'il va avoir ici comme ça, de baron. Et là, les cartes de baron vont avoir des cartes avec des points, mais également des bonus supplémentaires qu'on va pouvoir faire si on réussit à remplir certaines conditions. Le jeu vient également avec des cartes d'événements supplémentaires. Donc là, ils nous disent, lorsqu'on a complété quelques parties, à ce moment-là, on va être habitué, on va pouvoir remplacer certaines cartes, donc de manière à faire des scénarios. Les cartes d'événements de base sont marquées avec un chiffre numéro 1, donc pour déterminer le scénario de départ. Et voilà, ça fait le tour de l'aperçu des règles de Narcopolis. Alors, deux petits éléments que j'ai oublié de mentionner pendant ma vidéo. J'ai oublié de vous parler de l'élément d'échange parce que pendant la partie, on peut échanger. Et là, on peut échanger une tonne de choses, sauf les points de réputation. Ça, c'est vraiment certain qu'on ne peut pas les échanger. Donc, il y a certains éléments qui vont nous montrer justement les choses qu'on peut échanger. On peut échanger des cartes, on peut échanger, faire des promesses aux autres joueurs. Donc, c'est vraiment un jeu qui va tourner autour de l'interaction entre les joueurs. D'ailleurs, c'est ce que j'ai trouvé intéressant, c'est justement cet aspect-là. L'aspect également du combat. Alors, le combat est fait avec un système de bluff et au départ, lors de ma première lecture des règles, je n'étais pas convaincu du tout du système de règles avec les combats et finalement, après y avoir joué, j'ai « Oh, OK! » Je pense que c'est en essayant qu'on réussit à vraiment apprécier ce style-là. Et là, je tiens à dire que c'est quand même assez original. C'est un des premiers jeux que je vois qui incorpore ça à travers le jeu comme système de résolution de combat. Donc, l'histoire du bluff, de prendre les dés, de regarder, d'annoncer un vrai résultat ou encore d'annoncer un bluff. Et ça va vraiment rajouter une dimension vraiment supplémentaire au jeu. C'est quelque chose qui m'a vraiment surpris. Alors, comme je vous expliquais également, dans Narcopolis, on traite de sujets qui sont quand même assez sensibles, mais le jeu est quand même fait il n'y a pas de vulgarité gratuite, bon, mis à part l'icône pour les cartes d'influence. Sinon, malgré le fait qu'on touche à justement une espèce de look très très ghetto, des choses très illégales, on parle de bordel, des choses comme ça, mais le jeu va vraiment pas aller vers la gratuité visuelle. Donc c'est certain que l'élément visuel nous rappelle énormément des jeux comme Grand Theft Auto, et je dirais que c'est un style visuel qu'on voit pas nécessairement souvent, avec un thème qui est souvent pas nécessairement exploité. Donc c'est certain que c'est toujours un petit peu sensible des thèmes comme ça, mais comme je l'expliquais, j'ai trouvé que le jeu était très bien fait sur cette optique-là. Donc, encore une fois, si vous aimez les jeux avec beaucoup d'action autour de la table, le fait que les joueurs vont être engagés, le fait que, bien entendu, le jeu va être encore plus agréable, plus on est de joueurs autour de la table. Donc, c'est certain qu'avec 5 joueurs, il y a beaucoup plus d'action, il y a beaucoup plus de choses qui se passent également sur le plateau de jeu. Mais pour vous faire une bonne idée, je vous invite à aller visionner la campagne de sociofinancement et de pouvoir voir si Narcopolis est pour vous. Donc, c'était Sylvain pour l'École de jeu. On se dit à la prochaine!